Bonjour. Hier, nous avons appris que le président de la République est reparti en Europe, plus précisément en Russie. Avant-hier, il est rentré de cette même Europe, plus précisément de la Suisse. Donc, il est juste venu faire une nuit ici au pays avant de repartir. La nuit de lundi à mardi. La question qui viendrait en tête serait la suivante. Sachant qu'il devait aller en Russie mardi, pourquoi il n'a pas dormi une fois en Suisse la nuit de lundi, là où il était, et parti une fois en Russie le lendemain, au lieu de faire deux si longs voyages en moins de 48 heures? Quitter d'abord la Suisse lundi pour arriver à Yaoundé et après quitter Yaoundé le lendemain mardi pour la Russie. Un si long voyage Genève-Yaoundé pour après une nuit faire un autre long voyage Yaoundé-Moscou. Qu'est-ce qu'il avait d'urgent à venir d'abord faire à Yaoundé? Il a oublié quoi d'urgent ici au point de s'imposer deux si longs voyages laborieux à moins de 48 heures? Genève-Yaoundé 6 heures de vol, Yaoundé-Moscou 13 heures de vol, ça fait 19 heures de vol alors qu'il n'avait qu'à dormir encore une nuit à Genève la nuit de lundi à mardi et faire juste 4 heures de vol. Genève-Moscou, c'est environ 4 heures 3 minutes d'avion. S'il dormait encore une nuit à Genève, il allait donc économiser 15 heures de vol inutile. Pourquoi s'est-il donné tant de peine juste pour une nuit au Cameroun? Il a oublié quoi ici qu'il fallait prendre à tout prix avant de partir en Russie? Ne pouvait-il pas envoyer quelqu'un chercher cela ou même demander à quelqu'un d'aller lui remettre cela là-bas? Aussi, n'a-t-il pas réalisé que c'est aussi trop d'argent de billets d'avion pour son staff et lui, juste à cause d'une nuit au Cameroun? D'abord les billets d'avion Suisse-Cameroun, après les billets d'avion Cameroun-Russie. Or, il n'avait qu'à dormir une nuit en Suisse, juste une nuit, et il allait seulement acheter les billets d'avion Suisse et Russie. Ça allait être moins de dépenses comme ça. Comme on dit souvent au quartier, il dormait encore une nuit en Suisse et le lendemain il coupait en Autriche, tombait en Ukraine, puis en Biélorussie. En moins de 4 heures 5 minutes, il était à Moscou. Au lieu d'acheter d'abord des billets d'avion Suisse, Cameroun, 6 heures de vol et après une nuit, acheter encore les billets d'avion Cameroun, Moscou, 13 heures de vol. C'est donc trop d'énergie, trop d'argent, de billets d'avion dépensés pour rien. Nous rappelons que quand le président voyage comme ça, avec tout son staff et certains de ses ministres, c'est avec l'argent des Camerounais, donc notre argent. En fin de compte, c'est nous qui perdons. Bref, c'est ce qui attirerait l'attention du Camerounais lambda, à qui nous dirons que très sûr que le président est d'abord venu ici juste pour une nuit parce qu'il ne voulait pas s'exposer aux choses de la vacance par rapport au nombre de jours qu'il ne doit pas dépasser hors du pays. Il serait donc venu comme ça remettre les compteurs à zéro avant de repartir encore durer là-bas. Grosso modo, voilà ce qui frapperait le citoyen lambda et ça serait normal et légitime. Mais pour nous autres, ce qui nous frappe dans ce voyage et en relation avec les événements au Niger, c'est le partenaire russe. La Russie qui est célébrée par certains Africains fatigués de nos coopérations historiques avec la France. Ils sont fiers de la pénétration russe, comme ils le font d'ailleurs avec d'autres nouvelles puissances conquérantes, comme la Chine, la Turquie, le Japon et l'Allemagne. Ils sont aux anges, juste parce qu'ils voient derrière ces différentes pénétrations la fin du monopole français, disons même la fin de la France en Afrique. Ils sont aux anges, mais pour les avertir, les réalistes et sans défendre la France, nous demandons à ces gens qui embrassent ces nouvelles puissances de faire extrêmement attention. Entre les États, il n'y a pas d'amis, juste des intérêts. Leur faire savoir que chacun vient pour puiser sa part et aller développer son pays. Le Cameroun, tout comme le reste des pays dominés d'Afrique, est à l'image de cette jeune femme que tout le monde veut exploiter abusivement et partir sans projet de lui offrir un moindre mariage. Alors cette jeune femme doit faire extrêmement attention aux hommes qui se pointent devant elle. Chacun vient raconter comment il est le plus beau. Chacun arrive avec les meilleurs parfums, les meilleurs cadeaux, joue les plus doux et les plus attentionnés, mais derrière, l'objectif est d'abuser d'elle. Au lieu de passer dans le temps à miser sur les hommes pour son épanouissement, cette jeune dame doit travailler dur pour se prendre elle-même en charge. Sinon, elle passera son temps à changer les hommes. Hier, la France, aujourd'hui la Russie,
demain la Chine, après le Japon. Elle se dira qu'elle est vraiment courtisée, donc elle est trop belle. C'est tout le monde qui veut d'elle. Elle va même se prendre la tête. Elle ne va pas réaliser qu'elle fait juste l'objet des appétits sexuels des prédateurs. Nous faisions déjà cette mise en garde dans un article scientifique publié en Cafu Institute. Nous parlions de l'erreur de la stratégie de brachiation. Nous soutenions que construire son indépendance autour des changements de tuteur relève d'une terrible naïveté stratégique. Que la meilleure indépendance des États africains ne passera jamais par le changement permanent de tuteur. Chasser la France pour embrasser la Russie, après chasser la Russie pour embrasser la Chine, ainsi de suite. Cette prostitution internationale ne garantit aucune autonomie. Tous étant des bonnets blancs bonnets, la meilleure autonomie, c'est la mise en place des États et des peuples capables de se prendre eux-mêmes en charge sans passer le temps à compter sur les gens. Bonne journée à tous.